Kinshasa, une capitale pleine d'énergie et de potentiel, mais aussi pleine de tentations et d'illusions. Tout le soir, les jeunes remplissent le bar de la ville. Ils dansent et dépensent de fortune pour des soirées éphémères. Pourtant, quand on parle d'avenir ou de projet, la réponse est souvent la même. On n'a pas d'argent. Est-ce vraiment vrai? Ou est-ce que l'argent qu'ils dépensent dans ces soirées pourrait servir à construire quelque chose de bien plus grand? Et il y a un autre piège. Ces églises qui retiennent le jeûne des heures de jours entiers, promettant de miracles au lieu d'encourager l'action et le travail. Dans cette vidéo, on va parler des vérités, d'avenir et surtout de choix. Parce qu'au final, c'est nous qui devons décider du chemin qu'on prend. Le chômage en Afrique, et en particulier à Kinshasa, est une réalité douloureuse. Mais est-ce qu'une excuse pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'avenir? Observons une scène typique. Un jeune homme sans emploi qui sort chaque soir avec des amis. Il dépense des milliers de francs congolais dans des bars, en alcool, en cigarettes. Mais pourquoi? Parfois, il s'agit de paraître cool, de montrer qu'il a le moyen. Mais est-ce que cela améliore sa vie? Pas du tout. Je veux que chacun ici se pose cette question simple. Et si cet argent que tu dépenses en une nuit pouvait être investi dans un petit projet? Par exemple, imagine-toi ouvrir un petit commerce, acheter des produits que tu revends. Dans 5 ans, où serais-tu? Et le plus triste, c'est que ce n'est pas seulement l'alcool. Beaucoup d'entre nous, on est coincés dans des églises, des heures, parfois même de jours, priant pour des solutions qui souvent nécessitent simplement de l'action et de l'initiative. D'un côté, on a l'industrie de l'alcool. Une machine bien huilée qui ne pense qu'à une chose, profiter de la faiblesse des jeunes pour remplir ses poches. Ces entreprises dépensent de fortune en publicité, vous promettant des moments de bonheur et de liberté. Mais ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est la réalité de ceux qui tombent dans le piège. Des vies ruinées, des finances détruites, des familles brisées. Et d'autre côté, on a certaines églises, ces églises qui te promettent que ta vie changera si tu pries assez fort, tu cries, si tu fais une offrande conséquente. Combien de jeunes restent captifs de ces illusions, enfermés dans des prières sans fin, pendant que leurs pasteurs vivent dans le luxe? Certains d'entre vous connaissent peut-être des personnes qui ont donné tout ce qu'ils avaient, pensant qu'en retour, Dieu leur offrirait un miracle. Mais ces miracles n'arrivent pas. Et pendant ce temps, le pasteur s'enrichit, profite de cet argent pour acheter des voitures, des maisons. C'est là, c'est la vraie question.
où va votre argent? Qu'est-ce qu'on vous offre en retour? Prenons un petit moment de réflexion. Pensez-y une seconde. Si tu as déjà donné des offrandes, combien as-tu donné au cours de ta vie? Est-ce que tu as vraiment reçu? Et qu'est-ce que tu as vraiment reçu en retour? Est-ce que ces offrandes ont changé ta vie? N'est-ce pas mieux de mettre cet argent dans un projet qui peut te faire avancer? Il est temps de dire stop à ces fausses promesses. Arrêtons de dépenser dans l'alcool, dans des offrandes inutiles et investissons dans nous-mêmes. Voici quelques idées pour se lancer sans même avoir besoin de grands capitaux. Des petits commerces par exemple. Vendre des produits comme des fruits, des légumes ou même des accessoires, même des accessoires. Mais beaucoup de jeunes ici ont commencé avec un simple petit commerce et aujourd'hui, ils gagnent leur vie. Et vous en connaissez aux alentours de vous. Regardez. Éducation et compétences, par exemple. Plutôt que rester des heures dans une église ou dans un bar, pourquoi ne pas suivre une formation? Internet est rempli de sources gratuites. Vous avez YouTube, vous avez TikTok, vous avez Facebook, vous avez même WhatsApp. Vous avez des intelligences artificielles aujourd'hui comme ChatGPT. Apprends un métier, une compétence. Avec le temps, tu pourrais devenir un expert et offrir tes services aux autres. Exemple, partenariat avec des amis. Si tu n'as pas assez d'argent, rassemble-toi avec des amis. Ensemble, mettez un peu d'argent à côté et lancez un projet. Beaucoup d'entreprises à succès sont nées des partenariats simples. Trop simples. Pensez-y. Tu as la possibilité de changer ta vie, mais cela demande de la discipline et du courage. C'est maintenant ou jamais. Veux-tu rester dans ces cycles de dépenses ou veux-tu construire quelque chose de durable? La solution ne viendra ni de bars, ni des églises, ni même du gouvernement. Elle viendra de toi, seulement de toi seulement, de ton esprit entrepreneurial, de ta capacité à voir des opportunités là où les autres ne voient rien. Regarde bien autour de toi. Regarde bien autour de toi. Des jeunes même à Kinshasa, partout en Afrique, au Cameroun, au Gabon, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Zambie, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Maroc, qui ont lancé leurs propres entreprises. Certains ont commencé avec des ressources minimales, vraiment minimales. Mais grâce à leur travail acharné, ils ont réussi. Par exemple, j'ai rencontré un jeune qui a commencé par vendre des produits sur le marché. Aujourd'hui, il emploie d'autres jeunes et gagne sa vie dignement.
Il a pu acheter un terrain, construire une petite maison pour sa famille. Et toi, j'ai dit bien et toi. Oui, toi qui me suis, toi qui me regardes, toi qui fais des commentaires, toi qui dis, il est là, il parle. Il est là, il nous parle sur YouTube, il nous parle sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Pourquoi ne pourrais-tu pas faire la même chose? Es-tu prêt à prendre le contrôle de ta vie ou préfères-tu continuer à être manipulé par des promesses vides et des publicités d'alcool? Après tout ce qu'on a dit, je te pose cette question. Que vas-tu faire de cette connaissance? Vas-tu continuer à suivre le même chemin, à dépenser ton argent en alcool, en offrandes excessives? Ou vas-tu prendre une décision pour changer? Chaque franc que tu dépenseras après cette vidéo, chaque minute de ton temps, chaque action comptera. Est-ce que tu es prêt à dire non aux tentations inutiles, aux fausses promesses et à dire oui à la construction d'une vie meilleure? Le choix est entre tes mains. La jeunesse de Kinshasa, la jeunesse de l'Afrique, l'avenir de l'Afrique même repose sur ceux qui ont le courage de sortir des sentiers battus. Sois l'exception. Sois celui qui dit non aux illusions et oui au changement. Prends ton destin en main aujourd'hui. Rejoins ceux qui construisent. Parce que, au final, ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais les actions. Après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le plus important reste l'action. Je dis bien l'action. Que vas-tu faire? Continuer à gaspiller ton argent et ton potentiel ou décider de construire un avenir solide? Le choix est entre tes mains. Si tu veux faire partie de cette jeunesse qui décide de se réveiller, qui refuse de fausses promesses et choisit de bâtir, alors bâtir, rejoins-moi. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de vidéos motivantes, pleines de vérités et des solutions concrètes pour t'aider à prendre en main ton destin. Ensemble, bâtissons une jeunesse africaine forte, libre et pleine d'avenir. Alors, clique sur s'abonner et commençons ce chemin ensemble.